comme chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, on fait le bilan du mois avec les équipes de Cantalis. Et c'est Pierre Miramont qui est à mes côtés, le responsable de l'analyse de fonds et des portefeuilles modèles chez Cantalis. Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Avec vous, on se focalise alors sur le comportement des investisseurs à travers les indicateurs de flux et de collecte que vous compilez chez Cantalis. C'est une partie de votre activité très précieuse pour nous, évidemment, sur les marchés. Juste avant de parler du mois de juillet spécifiquement, gardons en tête la toile de fond 2021 qui n'a pas changé à ce stade. 2021 est une année action, mais quand je dis une année action, mais c'est dans des proportions qu'on n'a jamais vues depuis plus de 10 ans maintenant en termes de flux de collecte. Complètement. L'année 2021, c'est l'année des actions. Le mois de juillet n'a pas disrupté cette dynamique, et puis la collecte est très forte. On a 210 milliards d'euros collectés depuis le début de l'année. C'est 70% de la collecte de 2020 déjà. Ouais. Il nous reste 5 mois. Si on osait la projection, on extrapole un peu, est-ce qu'on se dit qu'on va atteindre à minima les mêmes niveaux que l'an dernier, si ce n'est mieux, sachant que 2020 était déjà une année assez prolifique, parce que pendant le rebond, on avait eu énormément de collecte. Donc, une année très forte en collecte et, comme vous le soulignez, principalement des actions. On a 173 milliards d'euros de collecte sur les actions. Sur 210 milliards de collecte totale, c'est 173 milliards sur les actions. C'est 173 milliards sur les actions, c'est plus que l'an dernier, c'est plus en 7 mois. En 7 mois. Oui, non, mais pour avoir quand même cette image en tête. Il faut avoir cette image en tête et c'est plus que les 10 dernières années. Enfin, c'est le record des 10 dernières années. Pour donner encore plus de relief à cette tendance, si on regarde la moyenne sur ces 10 dernières années, on est à 50 milliards. Donc on est 3 fois plus que d'habitude sur une année complète. Ouais. Le mois de juillet ne marque pas de rupture avec ces tendances. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même des enseignements de ce mois de juillet, là, des flux de collecte que vous avez pu observer, Pierre? Sachant, je le dis, alors en termes de performance boursière, c'est un mois qui est un peu moins évident, les dynamiques ont un peu changé. C'était un mois aussi très chargé en termes d'actualité, on le voit encore avec la série de publications d'entreprises, les banques centrales sont passées par là, etc. Donc il y a eu une masse d'informations très importante pour les investisseurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations. Quand on regarde la collecte, justement, on n'arrive pas à délier cette information. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'hésitation, il y a de l'attentisme. En fait, au global, on collecte 20 milliards sur le mois de juillet, c'est bon, mais si on prend classe d'actifs par classe d'actifs, il n'y a pas vraiment une dynamique qui se dessine. Ça, c'est un petit peu, ça souligne peut-être une période de prudence. C'est vrai que début juillet, on se place dans la tête d'un investisseur, il se dit vaccin, Covid, variant, les banques centrales qui arrivent à la fin du mois, j'ai les résultats qui vont arriver bientôt, la Chine, il y a des réformes, ça ralentit. Bon, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc normalement, j'ai fait des bonnes pertes sur les premiers mois de l'année, si j'ai un peu suivi le marché quand même. C'est ça. Est-ce que je prends mes profits ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je m'entête ? Enfin, il y a vraiment tout ça qui crée une certaine contingence des événements qui fait que parfois on a des petites corrections. Le 19 juillet, c'est ce qu'on a vu. On a eu sur 1 ou 2 jours une correction des marchés qui est revenue, mais c'est ce stress qui est souligné. Il y a les échéances aussi qui s'alignent. On voit là, on a passé la BCE, la Fed, qui était, on va dire, assez pas trop quiche, donc plutôt neutre, on va dire. Là, on projette vers Jackson Hole à la fin du mois d'août. Ouais. Peut-être que c'est le nouveau milestone ou peut-être les élections allemandes à la rentrée. Donc, c'est vrai qu'on a ces événements qui font qu'il y a une hésitation. On le voit sur les collectes. Là où ça se démarque, c'est sur le monétaire. On a parlé juste avant de Year to Date, c'est bon de le souligner. Depuis le début de l'année, le monétaire, ça faisait moins 40 milliards. Donc une décollecte de 40 milliards. Vraiment, taux bas, liquidité, plan de relance. Allons prenons du rendement, prenons des equity. C'était un petit peu boudé. L'obligataire aussi d'ailleurs, c'était assez boudé. Là, on va vers du monétaire sur le mois de juillet. Donc ça veut dire qu'on recherche peut-être de la liquidité, on recherche peut-être aller vers des classes d'actifs stables, disons. Ça se voit aussi sur le monétaire. Il y a 3,5 milliards de collecte sur l'obligataire. Principalement, c'est du court terme. Donc, c'est la même logique. Il y a un peu d'obligations. Position d'attente. Voilà. À ce stade, on peut dire une position d'attente peut-être recherchée par les investisseurs. En tout cas, c'est ce que laisse penser cette collecte sur le monétaire et l'obligataire. Après, il y a d'autres petits éléments intéressants. Par exemple, les stratégies allocation, la collecte de 4 milliards. Donc, sur ces stratégies, les fonds plutôt profilés vont décollecter, mais les fonds flexibles, eux, vont collecter. On a vraiment ce schéma de recherche d'alternatives. Les fonds diversifiés, ils ont été un peu boudés depuis 2-3 ans. Cette année, il y a une amélioration. Il y a 33 milliards depuis le début de l'année.
on voit que l'investisseur veut faire confiance au capitaine du bateau. Il est à bord, le capitaine connaît son bateau, connaît l'océan, il veut quelqu'un qui navigue à vue. Donc il y a cet état d'esprit de on veut de la prudence, donc on va s'en remettre aux décisions du gérant. Et finalement, last but not least, les actions. Donc les actions, elles sont plutôt flat, 1,5 milliard de collecte, alors que depuis 2 ans, c'est plutôt autour de 15 milliards par mois de collecte, donc on est vraiment très en dessous. Mais si on ouvre le capot de la voiture, il y a des choses intéressantes à voir. Donc il y a quand même quelques dynamiques intéressantes. Qu'est-ce qu'on observe alors justement sur la partie action sur la partie action, déjà, il y a cet état d'esprit, donc toujours dans la prudence, de maximiser la couverture, maximiser sa diversification et aller vers les actifs les plus liquides. On le voit par exemple sur la préférence géographique. On a les fonds actions monde qui collectent, plus 5 milliards. À l'inverse, les fonds actions, les fonds US, les fonds Europe, qui eux avaient plutôt bien collecté les mois précédents, décollectent. On est quasi flat sur les émergents, donc vraiment frilosité sur quelques zones. Par contre, si c'est diversifié géographiquement, allons-y. Ouais, on joue le monde. On ne veut pas de biais trop géographiques à ce stade. Pas de conviction géographique. On le voit aussi ça sur les fonds indiciels. Les fonds indiciels vont collecter sur ce mois de juillet, plus 1,6 milliard. La gestion active, moins 200 millions. C'est une petite décollecte, mais c'est quand même une décollecte. Il y a un message du allons, sortons du stock picking, allons sur des indices, laissons-nous porter. En plus, c'est des actifs un petit peu plus liquides. Les ETF sont un peu plus liquides. Ça va de pair avec la collecte sur les grandes capis. On a des sociétés de gestion de grande capitalisation qui continuent à collecter au mois de juillet, plus 2,9 milliards quand les small caps décollectent. Donc ça, c'est continu depuis quelques mois. Donc voilà, maximiser la diversification, aller vers les actifs les plus liquides sur cette partie action. Un profil un peu tout-terrain. J'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche là à ce stade. Sur les grandes tendances qu'on commente mois après mois avec vous, les équipes de Cantalis, il faut le noter aussi, l'ISR, la montée en puissance de l'ISR, alors je sais plus, je crois que vous avez un chiffre, c'est 1 euro sur 2 qui va vers des stratégies ISR, c'est ça aujourd'hui? C'est ça, sur l'equity. Oui, on ouvre le capot de la voiture, c'est un moteur électrique dedans, c'est plus un moteur thermique. Là même sur le mois, les fonds ISR collectent actions, quand les fonds non ISR décollectent. Donc là même on a le delta qui est encore plus grand. On le retrouve aussi sur les intérêts des thématiques et des secteurs. Sur les secteurs, qu'est-ce qui a le plus collecté sur ce mois de juillet? Environnement, services aux collectivités, santé et techno. Alors techno, c'est un peu à part, c'est le bulldozer depuis le début de l'année, ça ne s'arrête pas. Mais là, on voit qu'on a des secteurs défensifs avec sur fond de sujets structurels long terme, un peu ESG. Donc ça continue vraiment d'intéresser. On a moins de visibilité peut-être sur le court terme, après encore une fois le rallye exceptionnel des marchés, donc on va se repositionner sur des méga tendances, sur des tendances de fond, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu, on joue safe quoi, défensif et en plus avec une vision long terme, donc en maximisant sa diversité dans ses portefeuilles. Intéressant, effectivement, il n'y a pas de rupture en juillet, mais on voit un comportement quand même un peu plus défensif, comme vous dites. Effectivement, on va chercher un peu plus de liquidité, prendre moins de paris sectoriels ou géographiques, effectivement. Donc, on réalloue un petit peu, les flux se réallouent un petit peu différemment sur ce mois de juillet. Vous évoquez les grandes sociétés de gestion. J'aime bien parce que vous compilez effectivement, alors c'est bon, ça fait mal, parce qu'effectivement, on voit la prime BlackRock qui marque évidemment tous les esprits. C'est-à-dire qu'ils collectent tout ce qui passe, quasiment aujourd'hui. C'est sur le tableau, on voit BlackRock en premier, c'est plus que les 3 qui suivent dans les sociétés de gestion globale. Ils collectent 43 milliards. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, quand les 3 qui suivent. C'est en Europe, ça. En Europe, en Europe. Fonds européens, oui. Bien sûr. En plus, j'étalais sur les États-Unis, alors là, le chiffre serait faramineux, mais c'est. C'est plus que la collecte que des 3. C'est ça. DWS, JP Morgan et Allianz collectent autant que BlackRock à 3. Depuis le début de l'année, donc c'est impressionnant. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. BlackRock, entre autres, le géant de la gestion indicielle avec sa filiale iShares. Bon, merci beaucoup pour ce tableau de bord des marchés, Pierre, qui vient conclure donc ce mois de juillet, un mois où les convictions sont peut-être un peu challengées, ce qui ne remet pas en cause quand même la collecte positive, on l'a vu, y compris sur les actions toujours au mois de juillet, des performances en juillet qui auront été positives généralement pour les grands indices actions, même si on voit un peu plus de dispersion et des dynamiques qui ont changé. On aura l'occasion d'en reparler ce soir dans Smart Bourse. Pierre Miramont qui était à nos côtés pour ce tableau de bord du mois de juillet, responsable de l'analyse des fonds et des portefeuilles modèles chez Cantalis.